Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. C'est toujours un plaisir de vous informer. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 12 décembre dernier, en la journée nationale Caritas, le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus a organisé une séance de don de sang dans le jardin de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur du Centre hospitalier universitaire CHU de Treichville. Une activité qui a été précédée d'une messe chantée par le groupe et officiée par le Père Ntapé Désiré en collaboration avec le Père Georges Catinan. Et puis la première édition du Forum des femmes entrepreneurs catholiques organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, s'est achevée le samedi 11 décembre dernier. Retour sur les activités de cette dernière journée dans ce rendez-vous de l'information. Heureuse coïncidence, le dimanche 12 décembre dernier, en la célébration de la journée nationale de la Caritas, le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus a organisé une séance de don de sang dans le jardin de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur du Centre hospitalier universitaire CHU de Treichville en vue de venir en aide aux malades qui en ont besoin. Une action de charité qui a été précédée d'une messe chantée par le groupe initiateur et officiée par le Père Désiré Ntapé, vicaire à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, en collaboration avec le Père Georges Catinan, prêtre résident à la communauté en charge de la chapelle. Reporter d'images, Pierre Richemont, on fait le point avec Morel Botti. Créé le 12 février 2010, le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus est composé de jeunes chrétiens catholiques engagés à la suite du Christ et rattachés à la pastorale de la santé. La vision du groupe est de partager le cœur sacré de Jésus autour de soi, surtout aux plus faibles. C'est dans ce élan d'amour et de charité qu'il a organisé une séance de don de sang le dimanche 12 décembre dernier dans le jardin de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur du Centre hospitalier universitaire CHU de Treichville. Elle a été précédée d'une messe chantée par le groupe initiateur et officiée par le Père Ntapé Désiré, vicaire à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville en collaboration avec le Père Georges Catinan, prêtre résident au sein de la communauté en charge de la chapelle. Dans son homélie, le célébrant a exhorté les fidèles à pratiquer la charité et à faire preuve d'honnêteté dans l'exercice de leur profession. Frères et sœurs, la pratique de la charité n'oblige pas à se dépouiller de ce qu'on possède, mais à le partager avec celui qui n'a rien. Soyez honnêtes, justes, équitables et charitables dans l'exercice de votre fonction. C'est comme cela que vous pourrez préparer la venue de celui qui vient, Jésus-Christ. En ce dimanche où était célébrée la journée nationale Caritas, l'Assemblée a été invitée au cours de cette messe à faire une collecte spéciale en faveur des personnes démunies. Au sortir de la messe, les personnes ayant agréé l'initiative des membres du Sacré-Cœur de Jésus et étant aptes à donner leur sang se sont joints à eux pour poser l'acte qui suit. Quel était le contexte de cette action et pourquoi a-t-elle été précédée d'une messe? Les réponses avec Eman Ingesandri, responsable du groupe musical. Et pour nous, chanter, c'est pas seulement que élever des sonorités vocales et autres, c'est d'abord manifester de l'amour pour son prochain. C'est ça qui est chanté. Donc, c'est pour ça que vous remarquez qu'en plus du chant qu'on a l'habitude d'entendre, il y a les actions humanitaires autour du groupe. La messe pour nous, c'est la plus grande des prières. Et nous avons foi qu'en participant à la célébration eucharistique et ceux qui ont la grâce même de communion, avant d'aller donner le sang, nous sommes sûrs que le sang de Jésus coulera dans nos veines et c'est ce sang-là qui fera du bien aux malades. Les propos de quelques participants avant la prise de sang. Déjà, c'est un acte de charité et puis je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'ai reçu dans ce CHU une poche de sang parce que j'en avais besoin. Voilà. C'est une toute première fois. Et d'abord, ce qui me motive, c'est que l'urgence est bien réelle. Il faut aider les personnes qui sont dans l'urgence. Les motivations de certains participants. J'ai accepté de donner mon sang pour sauver des vies parce que généralement, je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, il y a des manques de sang. Donc, quand le Sacré-Cœur a lancé cette opération, je me suis dit pourquoi pas moi. Il est très important de donner son sang parce qu'à l'hôpital, on voit des personnes qui en ont vraiment besoin
mais il y a des manques. Les organisateurs ont tout prévu, même des buffets de rafraîchissement et de mise en bouche pour permettre aux participants de se refaire des forces. Impression après le don de sang. Je suis vraiment contente parce qu'en cette journée mondiale de la Caritas, c'est bon de faire un don, mais pas n'importe quel don. Le sang, c'est la vie et je suis vraiment contente d'avoir donné un peu de ma vie. Le message du responsable du groupe musical. Je voudrais vraiment nous exhorter, je dis nous parce que nous sommes dedans, nous exhorter à comprendre que la véritable prédication, le véritable chant, c'est d'aimer. Parce qu'on parle beaucoup, on chante beaucoup, on danse beaucoup, mais on ne pourra changer la face de la terre qu'en devenant des chrétiens. Et le chrétien se définit par celui qui a la capacité, en plus d'aimer le Christ, d'aimer son prochain. Soulignons qu'une trentaine de jeunes, sensibles aux œuvres de charité, s'est liée d'amitié au groupe musical Sacré-Cœur de Jésus et forme avec lui une famille qui œuvre spirituellement, matériellement et financièrement pour la réussite des actions caritatives. Pour ce groupe musical, la vraie évangélisation, c'est répandre l'amour de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre à travers le don de soi et la musique religieuse, vecteur d'amour et de charité. Et puis pour terminer, les rideaux se sont refermés sur la première édition du Forum des femmes entrepreneurs catholiques organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, du jeudi 9 au samedi 11 décembre dernier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Je ne viens pas promettre des millions à quelqu'un, je ne viens pas promettre des projets communautaires à quelqu'un, mais je viens permettre à une femme de se réveiller, une femme d'oser, de changer et de transformer sa vie. Pendant 3 jours, des femmes catholiques audacieuses et qui impactent ont mené des travaux de réflexion et de formation autour du thème général « Leadership féminin, moteur de développement personnel » pour booster sa carrière et impacter son environnement professionnel. Samedi 11 décembre, 3e et dernier jour du forum, elles ont eu droit à un panel autour du thème « L'entrepreneuriat et l'environnement de la microfinance ». Participantes comme organisatrices ont été honorées par la présence de Mariam Jacqueline Gabala, épouse d'Adao, militante ivoirienne pour les droits des femmes et présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Les 500 000 que vous allez prendre pour investir, ça s'appelle l'investissement. Mais quand vous allez acheter la casserole, le fourneau, tout ça là, ça va pas, vous ne pourrez pas rembourser dans 2 mois. Parce que vous allez utiliser la casserole pour faire plusieurs fois la loco avant que ça ne vous ne soyez capable de le faire. Ça aussi, on est capable de calculer. Combien de tours d'aloco elle doit faire pour commencer à rembourser le prix de la casserole. Parmi ces femmes d'impact, une religieuse qui n'a pas hésité à partager son expérience. Au sein de notre communauté, nous avons, en plus de la formation, nous avons commencé une petite entreprise, vendre des jus, des gâteaux, donc nous faisons de la pâtisserie. Plusieurs autres femmes ont également pris la parole pour un partage d'expérience, mais aussi pour proposer leurs services à leurs sœurs entrepreneurs. Comme tout bon chrétien, les femmes ont vécu par la suite un temps de prière et de louange à Dieu. Appelez-moi élevé, appelez-moi restauré. Rappelons que placé sous le parrainage du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ce forum avait plusieurs objectifs. Ce sont en substance offrir un cadre de formation spirituelle, de développement personnel, une plateforme d'opportunités d'affaires, d'échanges, de réseautage aux femmes entrepreneurs catholiques et leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires à travers une exposition-vente. Je voudrais encourager les initiatives de ce forum à aller de l'avant, à booster les femmes, à réveiller les femmes, à donner du tonus et à ouvrir pour elles des voies de développement. Voilà, donc les impressions sont bonnes. En finale à cette édition d'information, merci de nous l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.